Hi. Hi everybody again. Bonjour à tous. Welcome back to the Facebook Live, TWR Facebook Live. Bienvenue à notre Facebook en direct. Il y a un peu de bruit derrière moi. J'espère qu'on aura un peu de tranquillité pendant ce webcast. So again, as I said, I'm very happy to hear a lot of feedback. Donc je suis très content d'entendre vos feedbacks, d'entendre que les gens pratiquent et que leur pratique le fait du bien, de connaître quelles sont vos expériences. Et merci vraiment de partager avec les autres personnes. Toute l'équipe met beaucoup d'efforts et j'essaye aussi de faire de mon mieux. Et ce que je vous demande, c'est que si ça vous aide, si ça vous apporte quelque chose de bien, nous vous demandons de liker la page ou de partager plus loin et de partager vos commentaires. So this is we are requesting you. So today's particular topic is about dissolving the pain. Aujourd'hui, nous allons parler de dissoudre la douleur, comme nous en avons parlé la dernière fois. Il n'y avait pas beaucoup de questions, mais les questions principales, c'était au sujet de la compassion. La compassion absolue et la compassion relative. Comment est-ce que cette douleur peut être guérie? Et quel est le rôle de la compassion? Le rôle de la compassion relative et le rôle de la compassion absolue. Dans l'enseignement, j'ai dit il y a l'aspect conventionnel relatif de la compassion qui ne peut pas couper la racine de la souffrance, de la douleur. Et alors les gens m'ont demandé, est-ce que la compassion absolue permet de couper la racine de la douleur? La réponse c'est oui. Laissez-moi un peu plus définir qu'est-ce que c'est la compassion relative et la compassion absolue du point de vue du Dzogchen. La compassion relative, et il y a plus d'émotions qui est comprise là-dedans. Il y a un sentiment d'empathie. Puissent ces êtres être libres de leur souffrance. Puisse ma douleur être libérée. Il y a plus d'empathie et c'est lié à l'émotion. Ça, c'est la compassion relative. Je suis désolée, ça sonne un peu théorique ici. Quand la compassion est plus émotionnelle, avec une personnalité, avec des conditions, où la personnalité joue un rôle, c'est difficile, voire impossible de couper la racine de la douleur. Mais quand il y a la compassion absolue, c'est quand on peut aller au-delà de l'ego, au-delà de la personnalité, quand on peut rester dans la nature de l'esprit, dans la conscience pure, de connecter avec la douleur depuis cette conscience pure. Donc cela dépend depuis où vous êtes connecté à la douleur. Si vous y êtes connecté à la douleur depuis la douleur, ça n'aide pas.
Mais souvent, c'est depuis là qu'on est connecté. Et alors, ça rend la douleur encore plus forte. Quand on se relationne à la douleur avec de la chaleur, avec la bienveillance, comme une mère se relie à son enfant, qu'elle se connecte, qu'elle prend l'enfant dans ses bras, quand elle touche l'enfant, quand elle est présente à l'enfant, totalement présente avec l'enfant, cette présence émotionnelle, cette attention, cet amour, cette compassion, ça c'est ce que j'appelle le niveau relatif. Et c'est très très important. Ça joue un rôle très important dans la guérison. Mais parfois dans le monde occidental, les gens sont trop attachés à ces émotions, à ces sentiments, à cette personnalité, cette dualité, ces conceptualisations. On reste trop analytique au niveau de la connexion. Quand on fait cela, c'est beaucoup plus dur de dépasser, de dépasser la douleur. Donc ça, c'est vraiment la distinction ici entre le niveau relatif et le niveau absolu de la compassion. Les deux sont importants, les deux ont un rôle. Les gens qui peuvent se reposer dans la nature de l'esprit, dans la conscience pure, s'ils ont réellement cette capacité, ça c'est une option favorable. Et depuis cet espace ouvert et limité, si la compassion sans effort se manifeste, ou si la bienveillance se manifeste sans effort, qu'elle se manifeste envers la douleur, elle vient depuis un endroit beaucoup plus libre, elle vient de la conscience, où il n'y a pas de douleur qui est inclue. Still resting with presence, with that pain, it's also very beneficial. Mais même si on est à un niveau relatif, c'est déjà très très bien parce que la douleur va réagir. I think it's really like depends on a person to person. So generalizing. Et depuis quel espace est-ce qu'on a la compassion? Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Chaque personne, cela dépend de chaque personne. Yeah, so the first question was Lisa raising Barry's question about. Donc la première question c'était Lisa. Does not cut the root of the pain, then does the absolute meditation cut the root? If yes, then how is this work, right? So basically. La question c'était de savoir comment est-ce que ça fonctionne si la compassion absolue peut couper la racine. Donc comme j'ai dit, ça dépend d'une personne à l'autre. Si on essaie de généraliser ces méditations, c'est vraiment une erreur. On peut dire que généralement, la conscience absolue est la seule qui puisse couper la racine de la douleur. Mais la compassion relative
jouent un rôle très important dans la guérison. Et en particulier pour les personnes qui sont trop pris dans leurs émotions. Pour ces gens-là, c'est peut-être beaucoup plus bénéfique de pratiquer à ce niveau-là. Une autre question. Dites-nous la différence entre la compassion absolue et relative. Donc, on vient d'en parler. D'une manière très simple, la compassion absolue, c'est la conscience pure. La compassion relative, c'est la conscience qui implique des émotions, des sentiments, des pensées. Quand les émotions et les pensées sont là, il y a moins de conscience. Et une fois de plus, c'est différent d'une personne à l'autre. Une autre question, c'est par rapport à utiliser la main. La dernière fois, j'ai mis ma main sur mon cœur pendant la méditation. Et la question, c'est quel est le rôle de la main? Parfois, quand on médite, qu'on donne certaines explications sur le cœur, j'ai tendance à mettre la main ici parce que ça dirige mon attention. C'est plus facile de la diriger ici. Et c'est pour ça que je le fais. La dernière fois, j'ai utilisé l'exemple de la lampe de poche, de la lumière. J'aimerais dire encore quelques mots une fois de plus, avant qu'on fasse de nouveau une petite méditation. À chaque fois que notre attention est amenée à quelque part, on parle d'un esprit clair, lumineux, dégagé. Notre douleur est ce qui a besoin d'être étreint. Et qu'est-ce qui étreint? C'est cette chaleur, cette lumière. Donc si j'ai une douleur dans mon cœur, j'essaie d'abord de me connecter à la tranquillité, au silence, à la qualité spacieuse. Je mets mon attention complète sur mon cœur, j'essaie d'en être conscient. J'essaie d'être conscient de la douleur dans mon cœur. Et je fais en sorte de ne pas m'identifier à cette douleur, mais de me reposer complètement dans cette conscience. Ça, cette lumière, c'est ma conscience. Elle illumine mon cœur. Cette conscience, cette lumière, a trois qualités différentes. Elle est spacieuse, on ressent plus d'ouverture, lumineuse, ça c'est la lumière,
et chaleureuse. C'est la chaleur de la lumière. Donc la lumière fait référence à la conscience. La lumière, c'est la conscience. Et quand je l'amène sur ma douleur, ces trois qualités sont là. Il y a une chaleur dans cette conscience. Il y a de l'espace, de la lumière, de la chaleur. C'est une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse. To my pain in the heart, or to my pain, to your pain, anywhere you have a pain, you are bringing your une étreinte chaleureuse, lumineuse, spacieuse envers ma douleur, quelle qu'elle soit ou qu'elle se trouve dans mon corps ou dans mes émotions. Imaginez que vous avez perdu la conscience avec, vous avez perdu la connexion avec la conscience, avec cette lumière. Imaginez pendant un moment, elle soit partie. Il n'y a plus de conscience, plus de connexion avec la conscience. Il n'y a plus de chaleur, de lumière. Et c'est important de le reconnaître. Et alors, on ramène notre conscience vers cette douleur. Je suis ouvert envers cette douleur. J'y suis connecté. Je suis présent. Je suis conscient. Et la chaleur de la conscience est là. Continuez. C'est une pure présence de la conscience envers la douleur, où que soit portée votre attention. Ne retenez pas votre souffle, mais respirez profondément. Relâchez toutes les tensions, tous les inconforts. Respirez 2 fois plus longuement que ce que vous faites d'habitude. Maintenant, soyez conscient. Certains d'entre vous ont trouvé cette méditation facile. Vous êtes capable de vous reposer, d'être, de vous connecter, de rester conscient. Vous arrivez à sentir la chaleur. Vous arrivez à communiquer cette chaleur envers la douleur. Vous sentez qu'il y a une communication
Vous sentez que il y a une communication avec votre corps, il y a une guérison. Si cela se produit, continuez ainsi. Je vais enlever ma main, mais s'il vous plaît, continuez avec cette conscience et cette présence. Continuez avec cette lumière. Et quand vous perdez la conscience, perdez la lumière, ramenez-la. Soyez-en conscient et ramenez-la. So this is more like a absolute sense of compassion. C'est plutôt un sentiment absolu de compassion. Meditation of pure ou une méditation de la pure conscience. Now, to those who is facing some Maintenant, pour ceux qui ont des difficultés dans cette méditation, not able to qui n'arrivent pas à se reposer, feeling more restless, qui se sentent agités, qui n'arrivent pas à être, vous essayez de devenir, vous n'arrivez pas à vous connecter, vous faites des efforts, vous perdez la connexion, vous n'arrivez pas à être conscient, vous n'arrivez pas à sentir la présence de la conscience et la chaleur de cette conscience. Alors, depuis l'espace de la tranquillité, du silence et de la qualité spacieuse, permettez à une qualité positive comme la compassion ou l'amour ou la bienveillance de se manifester envers vous-même, envers celui qui est dans la douleur, envers l'endroit de votre corps, que ce soit votre cœur, votre poitrine, votre jambe, votre bras, où que ce soit que la douleur se trouve. Amenez cette attention bienveillante, chaleureuse, vers cet endroit comme une mère le ferait envers son enfant. Une mère aimante, attentionnée, bienveillante, qui est consciente de la douleur de son enfant, qui est consciente que l'enfant souffre et qu'il souffre depuis longtemps et qu'il a été ignoré depuis tout ce temps, qu'il n'a pas reçu d'attention. Elle reconnaît cela et elle change sa relation avec l'enfant et elle amène une attention chaleureuse et présente.
Maintenant, pour un moment, soyez conscients de ces deux approches différentes. Une qui se passe à un niveau plus absolu, on reste connecté à la conscience, et l'autre où il y a un sentiment plus émotionnel d'amour et d'attention, comme une mère qui apporte cette attention, cette bienveillance à son enfant. C'est quelque chose de plus humain, quelque chose avec lequel on est plus familier. L'une et l'autre vont très bien. Prenez celle qui est le plus pratique pour vous, celle qui vous demande le moins d'efforts. Et parfois, c'est OK de passer d'un niveau à l'autre. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette pratique a été bénéfique. C'est la continuation de ce qu'on a fait lors de la dernière session. Donc, vous pouvez continuer à pratiquer. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant au niveau, quelle est la différence entre le niveau relatif et absolu. Parfois, trop d'explications amènent plus de confusion. J'espère que chacun d'entre vous a de bonnes expériences. Et si vous voulez partager, je vous en remercie. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est le niveau conventionnel relatif? Ou est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est de travailler plus avec la conscience pure? Qu'est-ce qui marche le mieux pour vous? Est-ce que vous commencez avec une et qu'est-ce que vous continuez avec l'autre? S'il vous plaît, partagez vos expériences à ce niveau-là. Dans la prochaine session, donc je ne me souviens pas de toutes les dates, mais je vous recommande d'aller sur la page Facebook pour être informé des prochains rendez-vous où nous allons travailler encore plus en détail sur comment travailler avec sa douleur et où je parlerai aussi plus sur le rôle du prana, sur le rôle des 9 souffles et comment est-ce que les douleurs et les maladies prennent naissance. Nous allons avoir 10 jours où il y aura chaque jour une pratique. Et s'il vous plaît, partagez cela avec beaucoup de personnes autour de vous. Nous prenons beaucoup de temps pour organiser cela avec notre équipe. Il y a beaucoup de traducteurs qui font des traductions et il y a beaucoup de gens qui vont guider ces méditations et ils vont dédier leur temps et leur énergie pour pouvoir guider ces méditations en fonction du meilleur timing aussi dans chaque pays. Par exemple, le timing d'aujourd'hui, je suis à Katmandou, au Népal, et c'est un bon horaire pour moi. Mais je sais que pour certaines personnes en Europe, c'est difficile. Donc, le team est en train d'organiser pour que dans chaque pays, ce soit des horaires qui soient confortables, pour que le plus de personnes puissent participer. Donc, partagez cette information.
Et ce sera comme une retraite guidée depuis votre propre maison. Alors s'il vous plaît, ne le manquez pas. Et je vous envoie mes meilleures salutations de